Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Alors, comme vous avez pu remarquer, certains messages commencent un peu tranquillement à se transmettre. Pourquoi il y a beaucoup de vidéos de chanter de Sophie Caron sur la chaîne? Eh bien, c'est pour ça. La série d'Impronalyse moi continue et je suis tombé sur Sophie Caron comme mode d'analyse. Et comme vous le savez, Sophie Caron, c'est un icône parmi tant d'autres, mais qui a tellement d'importance dans la LNI. Je ne pouvais faire une vidéo en une seule fois. Il y a beaucoup de condensation à faire, mais je vais faire la première partie qui va être un top 10 des meilleures improvisations chantées que j'ai vues de Sophie Caron au fil de sa carrière. Et la partie 2 par après que j'uploaderai par la suite, ce sera sur, comme j'ai fait avec le Louis Courchaine, sur sa carrière dans l'improvisation ainsi que son style de jeu. Donc, la première partie s'intitule La voix de la LNI, parce que c'est vraiment une voix qui porte. Et c'est pour ça qu'on va analyser un petit peu sa voix dans le top 10 de la LNI au niveau vocal. Et, très intéressant, la partie 2, pour les gens qui écoutent la vidéo, vous aurez des petites surprises, des petits indices, va s'appeler la voix E de la LNI, donc une voix à suivre. Et elle est la voix elle-même de la LNI parce qu'elle est une ambassadrice et tout. Donc, sans plus tarder, commençons vers mon top 10 de la 10e meilleure improvisation chantée de Sophie Caron. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ça vient tout. Mais voyons donc! Pouf, partout! Mais tabarnak! Je suis à côté de la... Donc, vous avez vu, c'est l'improvisation qu'elle a faite dans le National d'impro 2017 à la manière d'un rigodon. Cette improvisation-là, vous pouvez voir que le vécu de Sophie Caron, comme quoi c'est en 2017, c'est une des plus récentes impros dans la liste, évidemment, qu'elle a fait chanter. Et on le voit qu'elle veut laisser la place aux autres improvisatrices de chanter et tout. Elle veut juste avoir du plaisir en jouant. Ce n'est plus pour effectuer une performance qui va époustoufler le public ou que ce soit une performance qui va donner un point qu'on n'oubliera jamais dans son jeu. Ce n'est pas l'objectif ici de son improvisation. Elle veut vraiment se laisser aller, s'amuser, voilà, juste pour le fait de faire de l'impro en fait. C'est pas nécessairement pour la compétition, le fait de gagner. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas trop d'analyse à faire. Je voulais faire un top 10, donc je voulais vraiment trouver toutes les 10 impros chantées les plus meilleures qu'elle a faites et que c'est très important en fait d'analyser à cet effet. Parce que c'est la fin de sa carrière et ça nous donne un indicatif sur la suite des choses, d'où ce qu'elle a commencé. Donc, sans plus tarder, allons au numéro 9. Me suis laissé prendre comme un apport. J'ai pas voté Parti québécois. Puis je m'en veux parce que le Québec est sale à cause de moi. Numéro 9, il s'agit de la 2010 édition de les duels de la LNI qu'elle a eu en demi-finale contre Salomé Corbeau. Pourquoi je la mets en numéro 9? Eh bien, c'est une évidence. Salomé Corbeau et Edith Cochrane n'ont jamais été réputés pour faire des impros chantés de qualité. Ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils n'aimaient pas cette catégorie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont dit d'eux-mêmes comme joueuse. Et Caron ne voulait pas un peu trop l'humilier. Et Corbeau qui avait déjà chanté avant elle, donc elle avait le choix qui restait, certes, mais Caron elle sait très bien se débrouiller dans les moments cruciaux comme ça. Et je vais en aborder un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, elle ne voulait pas faire d'efforts, un peu comme maintenant. Même si c'était fait en 2010, il n'y avait pas un désir de faire un effort à cet effet, vous comprenez? Donc, elle faisait un peu le minimum, puis elle a quand même gagné l'impro quand même, donc c'est un peu malaisant de voir cette impro-là pour cet aspect que ça peut donner sur la camaraderie entre les deux joueuses. La compétition était quasiment morte à ce moment-là, c'était juste plutôt de la pitié qu'on a vu Caron avoir à l'égard de Corbeau, même si c'est très bien débrouillé elle de son côté sur l'impro chantée. C'est juste que Caron, c'est une spécialiste de la matière et a trouvé une très bonne idée de parler d'un candidat politique de faute avouée, à moitié pardonné, un peu, c'est un peu le thème. Et Corbeau est allé dans l'idéal qu'elle allait tromper son copain ou un truc comme ça. Et Caron, elle est arrivée avec le côté politique qui est venu un peu changer la donne. Donc, numéro 9. Donc maintenant, quelle improvisation aura la place numéro 8? Il y a de la poussière. La poussière partout. J'ai trop.
Alors, cette improvisation est une improvisation du mondial d'improvisation dans laquelle elle a affronté l'équipe de la Belgique, si je m'abuse. L'improvisation s'appelait Pauvre Planète, qui est une improvisation qui est facile à trouver une idée. Elle est assez claire, l'idée de ce qu'on veut faire dans cette épreuve-là. Il n'y a pas vraiment à trouver un spécial qui a décidé de le style. Dans le mondial, à cette époque-là, j'ai dit ça, ça me rajeunit pas, mais dans ce style-là, celle qui décidait le style que voulait aux musiciens, elle y allait de bon. Donc, il y a déjà un peu moins de challenge à ce moment-là, un défi qui est un peu moins grand. Mais c'est quand même une très belle impro. Elle allait avec le côté de son vocal, ce qui permettait d'allonger ses phrases et de faire le temps. Elle disait pas grand-chose comme parole, c'est pas vraiment des paroles impactantes, mais elle a quand même l'audacité de faire avec ce style-là de Caron, que j'apprécie fortement. Ou à la 7e place. Je suis l'inconnu du télémarketing. Je suis venu vous appeler pour vous faire drink, 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 drink. Ici, on a une autre improvisation du mondial l'année d'après, en 2008, dans laquelle elle faisait aussi l'improvisation chantée qui s'appelait Appel. Encore une fois, le thème est assez large qui permet de pouvoir s'émanciper plus facilement et le défi est un petit peu moins présent pour Caron, comme je t'ai dit. Les improvisations chantées, c'est pas tant un défi pour elle, c'est comment elle va l'interpréter qui est intéressant de voir. Et comment son vocal range, sa cadence vocale pourrait aller de l'avant. Et dans le 7e place, elle a aussi choisi un style dans lequel elle était à l'aise aux musiciens. Parce que, comme je dis, à l'époque, dans le mondial, c'est ça. On pouvait dire, les musiciens, quel style on voulait, à moins vraiment qu'il y avait un style imposé, qui allait être par la suite le cas, si je me souviens d'un opéra et d'un rap, qui n'a pas été interprété par Caron. Donc, c'était intéressant de voir ce qu'il aurait fait à cette place-là. Mais voilà, très bon vocal range de Caron, très bonne idée d'utiliser le télémarketing comme outil, en fait, de sensibilisation. C'est très bien que Caron est capable de faire encore plus que ça, et que les paroles aussi font du sens. Mais c'est aussi l'absence du défi qui fait en sorte que cette improvisation se retrouve en 7e position. Donc là, on va aller de l'avant dans la 6e position. J'ai engraissé, j'ai pris des vacances et j'ai chanté. Je t'ai donné toute ma vie. Bon, ici nous sommes dans le National d'impro de nouveau, mais une vieille édition de 2000. Désolé, Caron, ça ne te rajeunit pas, et moi non plus d'ailleurs. Mais on voit une jeune Caron ici dans ses débuts d'improvisation. Mais ça fait quand même un bon 5 ans, si je m'abuse, qu'elle improvise, peut-être même plus, je parle de la Lénie. Et c'est un peu ambigu, en fait, cette improvisation-là, parce qu'on sait très bien qu'avant, il y avait Jean-Michel Anctil et l'arbitre qui ont eu un petit pépin entre eux. Et il y a une étoile de performance donnée à Caron que Ponton a donnée à la fin. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il a apprécié Caron chanter ou c'est juste parce qu'il voulait un petit peu titiller Jean-Michel Anctil encore plus? Parce que si vous avez vu le match que je vais vous donner dans la description, tous les matchs des chantés et des références que je donne sont dans la description, ne vous en faites pas. Mais voilà, il y a un côté ici un peu ambigu de si il n'y avait pas ce petit conflit entre Anctil et cette rivalité entre les deux et Yvan Ponton, est-ce qu'il aurait donné quand même l'étoile de performance à Sophie Caron? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a très bien chanté à la manière de Michel Richard. Donc, il y avait ici une contrainte, contrairement aux autres improvisations, ce qui était beaucoup plus imposé, sauf le 9e place. Voilà, les 10e et 9e places, comme vous avez pu voir, c'est qu'elle ne faisait pas assez d'efforts, Caron, elle laissait les choses aller. 8e, 7e, c'est qu'elle a décidé elle-même le style imposé musical, ce qui a fait en sorte qu'elle a plus de facilité à exécuter les performances chantées. La 6e place ici, il y avait un style qui était imposé. Et c'est dans ses débuts. Donc voilà, on arrive ailleurs. Pourquoi elle est dans la 6e place? C'est parce que ça a un impact qu'elle a eu. Et je ne sais pas c'est qui l'a gagné l'impro. Je pense que c'est quand même elle qui l'a quand même gagné avec le point de performance. Donc c'est 2 points d'ajouter comme une bonne
une bonne moyenne. Tu sais, d'avoir ça en 6e place comme impro, c'est très bien, très louable pour Caron. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres improvisations chantées que Caron a fait au fil des années que je ne peux pas avoir trouvées dans mes archives. Je vous donne celles que j'ai trouvées. J'espère que vous allez apprécier le tout. Donc, sans plus tarder, allons vers la 5e position. Place. Nous nous retrouvons, comme vous avez pu voir, dans le top 5, c'est des improvisations en duel, parce qu'il y a vraiment ici le défi de l'improvisation chantée. Et il s'agit des Pépins. Caron, elle a eu le style qui restait, parce que Barbouché a décidé d'y aller en premier. Une impro que j'ai particulièrement apprécié, mais j'ai remarqué qu'en 2011, si vous avez remarqué complètement au duel en 2010, Caron utilisait beaucoup plus son côté charnel, le côté sensuel de sa personne pour faire des impros chantées, qui est un peu une technique que je critique, et que je ferai une vidéo par la suite sur la chose, qu'il y a beaucoup d'improvisatrices féminines qui utilisent ces techniques pour avoir des votes ou pour avoir un certain soutien du public, ou ils utilisent ça parce qu'ils ont ça à leur attirail. Après, on dit accessoire illégal, avec les lunettes parce que tu possèdes quelque chose que l'autre n'a pas, mais dans le cas de la femme, l'improvisatrice possède un peu un sex appeal que l'homme n'a pas nécessairement. Donc, voilà, ce sera un autre débat sur l'improvisation. Mais bon, tout ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment capable de faire plus que ça. C'est son talent, sa voix, son charme, sa comédie, son timing. Les références qu'elle fait sont beaucoup plus importantes que le fait de faire de la sexualité. Et il a perdu cette improvisation-là. Peut-être parce que c'était justement un peu trop charnel. Elle a utilisé le fait que ses parents ont fait... ils ont eu intercourse, ils ont eu une expérience nuptiale en dessous d'un pommier. Et par la suite, elle est née, Pépina, et ils l'ont nommée en fonction du pommier en dessous de l'arbre et elle sent la pomme par conséquence de ce fait-là. C'est un peu bizarre, évidemment. C'est pour ça que ça ne leur a pas valu nécessairement plus haut dans le classement. Mais 5e place, c'est pas mal, top 5. Très bien apprécié le flamenco, mais voilà. On sait qu'elle peut faire mieux que ça et sans utiliser son sex appeal pour avoir des votes. Et c'est ce qui va nous amener au numéro 4. Je suis professionnel, je ne regarde pas qui tu es. Que tu sois beau, que tu sois laid, viens me voir, c'est le même prix. Nous sommes en 4e position maintenant, encore en 2011. L'autre chanté qu'elle a faite qui s'appelait Professionnel. Encore une fois, elle jouait le rôle d'une prostituée qui décrivait en fait son métier, qu'elle s'en fout de l'apparence de la personne, tant que tu payes, ça va et tout. Très bonne chantée, c'est excellent. Encore une fois, elle avait une contrainte et un style imposé, mais quand même, elle a pu le développer très bien. Elle a fait l'improvisation, si je ne m'abuse, après Stéphane Bellavance. Donc, elle a eu plus de temps pour réfléchir, mais en même temps, elle devait prendre le style qui lui restait. Mais encore une fois, on sait que Caron est capable de faire autre chose. Et dans les 3 impros qui vont suivre, on le voit tout de suite qu'elle avait plus de créativité dans sa manière d'exprimer les choses et les sons qu'elle évoquait avec sa bouche pour faire avancer l'impro et pour avoir un peu les punchs du public à cet effet. Je ne sais pas si vous me suivez, je sais que c'est un peu nébuleux, mais je pense que vous comprenez les principes de ce que je veux dire. Elle est capable de faire plus que ça, c'est pour ça que j'ai mis ça en 4e position, parce que je dis qu'en 2011, il y a un shift, il y a une transformation en 2010 qui lui a permis justement de gagner le tournoi individuel de la meilleure improvisatrice au Québec, qui était la première femme à avoir fait ça, donc c'est pas rien. Donc on va y arriver en 3e position, qui aura la médaille de bronze. Bon, ici on est en 2010, on est en quart de finale contre Simon Boudreau, qui est un match que j'ai parlé beaucoup dans mon analyse de match. Et je trouvais que cette impro-là était une de mes présentations favorites de Caron, dans laquelle elle exprimait coupure. Hein? Boudreau, il avait joué avant le flamenco, donc elle prenait le style qui restait, donc encore l'audacité de ça, de choisir avec ce qui reste quelque chose de magique. Elle a créé cette magie. Coupure, elle a joué une coiffeuse qui coupait les cheveux des gens. Elle faisait des petits bruits de bouche, tic-tac, tic-tac. Vous allez comprendre très bien ce qu'elle fait si vous avez vu l'improvisation. Je vous mets tous les liens en description, évidemment. C'était tellement créatif, c'était tellement entraînant comme musique que les gens étaient derrière elle et
Elle avait le public dans la paume de sa main à ce moment-là. Et tu vois, il n'y a pas besoin de sensualité nécessairement à cet effet. Et ça lui fait gagner l'improvisation à coup sûr. Et très ingénieux d'avoir joué une coiffeuse, en fait, à cet effet là-dessus. Donc, bravo, vraiment bravo. J'ai adoré cette impro-là. Et là, il y a des gens qui vont dire, ah, elle devrait être plus haut. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis 2 autres improvisations plus haut que celle-ci. Donc, la médaille d'argent. En pyjama, l'improvisation en finale qu'elle a eue face à Patrick Drolet. Là, vous vous dites, ouais, mais là, j'ai préféré coupure un peu plus, certes, et tu auras raison. Tout ce que je veux dire, c'est que c'était une finale. C'était le moment charnier dans l'impro qui allait changer l'avenue du match au complet de la finale. C'est ce qui a rendu le match un peu serré de finale à un match qui est plus autant serré parce qu'elle a défait l'égalité. Elle a décidé d'aller en premier quand Drolet avait refusé de choisir le style musical. Elle a pris le rail, qui est un style très difficile à chanter. On s'entend, le rail, c'est une musique très difficile, un style vraiment difficile à doser là-dessus. En pyjama, non, en plus, c'est compliqué. Et elle a pris le risque d'aller en premier, d'avoir moins de temps pour réfléchir, mais parce que si elle prenait la polka, elle risquait peut-être de décrocher, comme elle a ri face à Drolet, que lui a décroché de l'impro. Non seulement ça lui a enlevé un point, mais un autre point parce qu'elle a eu une meilleure idée. Le public a préféré son impro à Caron plutôt qu'à Drolet. C'était un moment charnier, et je vais répéter ça dans la numéro 1. Elle enfilait tout simplement un pyjama, une femme orientale qui se préparait à aller se coucher. Et voilà un peu certains stéréotypes. Bon, c'est pas grave. C'était 2010, c'était pour il n'y avait aucun désir animalier ici de Caron, avec ses références un peu orientales, un peu qui pourraient sembler déplacées pour certains. Mais moi, je pense qu'il n'y avait aucune animosité ici. Il fallait trouver quelque chose. Si vous étiez à sa place en train de faire une improvisation comme ça, vous aurez dû trouver tout ce qui vous passe par la tête. Et elle a bien relevé le défi et le public a adoré ce qui lui a valu de gagner cette impro-là. C'est très important, je le répète, que cette improvisation a changé le cours du match et le cours de tout le tournoi individuel. Et on passe, roulement de tambour, à la position numéro 1 de la médaille d'or. Messieurs, retrouvez votre galanterie. Bon, certains ont compris qu'il s'agissait de quelle époque le match préliminaire entre Réal Bélan et elle-même sur l'opérette. Étonnant de voir encore une fois aujourd'hui à quel point cette improvisation-là a changé le cours de l'avenue de tout le tournoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle n'avait pas gagné la première impro du match. Bélan l'avait gagné. Et là, il fallait qu'elle mette sa place dans ce match, dans cette impro-là. Et elle l'a fait. Elle l'a pris. En plus, elle prenait le style qui lui restait. Hein? Elle a décidé d'y aller en deuxième, ce qui aurait pu jouer contre elle si Bélan avait voulu prendre Opérette. Ah, jugez pas Bélan. Ça explique qu'elle aurait pris Opérette, puis elle serait prise avec Power Ballad. Puis je suis certain que Power Ballad aurait pu faire quelque chose de magnifique aussi. Mais l'opérette, c'est ce qui a défini, par définition, son possibilité, son range de vocal. Puis elle, si vous avez compris un peu, vous suivez un peu sa carrière, elle est chanteuse du groupe les Wonder 3-4 qui ont chanté plusieurs fois dans les New Club Soda dans certains moments spéciaux. Mais là, on peut vraiment voir dans le match son potentiel vocal. Vraiment là. Vraiment là. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'en reste, il y a des gens qui sont bouche bée dans la salle de la voir aller et tout. Et je pense que Bélan, tout le monde, on lui donne le point. Là, il n'y a aucun sentiment de retenance là-dessus. C'est elle qui a le point. Et aussi, il faut ajouter que le fait qu'elle a gagné ce point, ça a amené à elle de se donner un peu de confiance en elle sur le reste du match, parce que Bélan était quand même bon là. Ils se sont rendus en prolongation. Elle a gagné en prolongation avec une impro qui, à ma foi, aurait pu se jouer contre elle.
Mais elle l'a eu. Wow. Après, elle a eu affronté Boudreau, quelqu'un qui l'avait déjà battu dans le passé. Et elle a eu sa revanche contre lui. Dans l'impro chanté, surtout, ça a aidé du fait qu'elle a eu cette impro chanté aussi. Coupure, comme j'ai dit ici, en 3e place. Après, elle s'est rendue en demi-finale contre Corbeau, dans un très beau match. Et elle a contre Drolet. Ça s'est aussi joué dans l'esprit d'une chantée. Donc, c'est un peu comme si les gens qui croient à des êtres surnaturels ou à un dieu puissant, que c'était à ce moment-là, tout était désigné pour que ce soit Sophie Caron qui gagne le tournoi individuel 2010. Dans l'esprit de la chantée. Et vraiment, si à ce moment-là, le moment décisif de l'impro chanté, la confiance en elle, ça aurait pu changer tout le cours du reste du tournoi si Caron n'avait pas gagné cette impro chantée. Je sais que je semble extrapoler les choses, mais je pense vraiment que je tiens quelque chose. Ça aurait pu se jouer. Bellan était populaire auprès du public. Les gens connaissaient beaucoup plus Bellan que connaissaient Caron. S'il y a des gens qui sont venus voir le match juste pour Bellan, puis ils votaient, tu sais, des fois on vote pour un joueur, hein. Tu sais, Funk, il y a plein d'enfants qui viennent le voir jouer. J'ai assisté à plusieurs matchs et ils votent tout le temps Funk, peu importe ce qu'il fait. Donc, des fois les gens votent pour un joueur. Elle a quand même défié tout ça. Elle a affronté des gens qui sont redoutables et qui lui a valu le prix qu'elle a aujourd'hui. De la meilleure improvisatrice au Québec en 2010, c'est la première femme de l'histoire ayant eu ce trophée. Donc bravo à Sophie Caron. Sa voix l'a menée très loin dans une nouvelle et belle voix. Et voilà un peu ce qu'il s'agit de l'analyse des top 10 des improvisations chantées de Sophie Caron. J'espère que vous avez apprécié. Une vidéo plus longue que je pensais. Mais la partie 2 va être probablement aussi longue. Ça m'étonnerait que ça fasse moins de 15 minutes. Dans ce cas-là, la partie 2, je vais analyser son palmarès d'improvisatrice ainsi que son style de jeu. Donc, restez à l'affût. Je reste, comme je vous l'ai dit, je vais continuer à mettre des vidéos d'impro-analyse, moi. Jusque-là, l'analyse de Sophie Caron était vraiment importante. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Dites dans les commentaires si vous avez fini la vidéo. Sophie voix. Écrivez Sophie voix 1. Donc, comme vous le voulez, hein, voix 1 ou Sophie 1. Comme ça, je sais que vous êtes rendu à ce moment de la vidéo. Et ça me fera plaisir de débattre avec vous dans les commentaires sur certaines choses, certains ajouts et tout cela. Et j'espère que vous vous portez bien. Et on souhaite à Sophie Caron une très belle année et à vous tous également. Merci. Au revoir.